Bonjour. Alors, dans le cadre de la nouvelle stratégie que l'EPAG, ou bien la situation générale dans l'État, donc on doit commencer de faire les cours via la nouvelle technologie. Donc pour cela, je compte faire un petit rappel de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant à propos le son. Mais surtout la partie de la numérisation de son. Alors, on a déjà vu que la numérisation, ou bien le domaine numérique, n'existe pas d'ailleurs. Quelque chose s'appelle un son numérique ou image numérique. Comme on a déjà dit, c'est juste une représentation numérique. Alors, on a dit qu'il y a juste, il y a juste une représentation numérique via une base théorique basée sur un système binaire, ce qu'on a déjà fait. Donc, on a déjà vu comment on peut passer via le système de base décimale qu'on a l'habitude d'utiliser de 0 à 9, contient 10 chiffres, vers un système binaire, l'effet juge juste 0 et 1. Donc, on a déjà parlé de ça et on a aussi dit que la numérisation, c'est juste une représentation numérique concerne euh, alors on a aussi expliqué, comme j'ai déjà dit, le système 0-1. Donc ça, c'est le système binaire. Il y a une base théorique, mathématique. Et on a dit que les systèmes numériques, pour communiquer entre eux, ils ont besoin d'une telle stratégie. Il y a la base théorique, il y a le système binaire, le 0-1. Et on a dit que pour le 0, il va... Parce que, en fin de compte, les équipements numériques en général, ce sont des composants électroniques. Donc, des composants électroniques communiquant entre eux via de courant électrique. Alors, je veux juste profiter pour faire cette explication. Donc, la différence entre l'électricité et l'électronique. L'électricité, c'est une science qui concerne l'étude de l'énergie, et l'électronique, c'est une science qui concerne l'étude de l'information. Donc, on a dit que pour donner une représentation, le 0 doit avoir une valeur électrique et le 1 vient une valeur électrique. Alors, on a déjà vu le système de codage. On a dit il y a, il y a deux catégories. Il y a le codage phase et le codage biphase. Donc le codage phase, c'est le codage qu'on dit RZ et NRZ. Return to 0 et no return to 0. Donc le 0 donc le 0 et le 1, ils ont même valeur au point de vue énergétique, c'est-à-dire en voltage, même valeur pendant la période. La période, c'est la passe de temps. Et la deuxième catégorie, c'est le système biphase, c'est-à-dire pendant la période, même la période, il peut avoir deux valeurs différentes. Ici, c'est le système Manchester, c'est-à-dire que le 0 commence la première partie de période négative, il se termine vers positif, et le 1, c'est positif vers négatif. Désolé pour ça, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce poste. Mais bon, je dois régler ça après. Alors, on a dit il y a donc le 1, il commence positif, il se termine négatif. Et il y a le système bipolaire. Le système bipolaire, c'est un système où le 0, c'est toujours commence la période, c'est toujours c'est un système en général bipolaire, c'est un système biphase, c'est-à-dire la phase se divise sur 2. Donc le 0, c'est toujours commence négatif, se termine positif. Mais le 1, quand j'utilise le 1, je dois avoir le chiffre avant. C'est avant 0, donc le 1, c'est plus, moins. Mais c'est le 1 précédé par un autre 1, je dois voir la valeur le 1 précédent et je vais changer la polarité. C'est-à-dire si le 1 avant était moins plus, donc deuxième 1 c'est plus moins et vice versa. Tout ça on a vu, vous pouvez revoir vos cahiers, etc.
Donc, on a aussi dit que le son, en général, dans sa nature, il est caractérisé par, euh, il est caractérisé par, bon, désolé, je suis un homme de terrain, je suis toujours derrière le micro, mais c'est la première fois que je me trouve devant le micro, donc ça n'a rien à voir avec quelqu'un qu'on fait le qism. Alors, on a dit que le son il est caractérisé par la fréquence, l'intensité et le timbre sonore. Donc, la fréquence audible, il y a une marge chez l'être humain. Chez l'être humain, c'est entre 20 et 20 kg. Donc, on va trouver entre 20 et 22 kg. Alors, en général, les centres de recherche de production, il dit entre 20 et 22 kg. Et le centre de recherche universitaire, il dit entre 16 et 20. Mais en général, on travaille avec 20-22 kg ou bien 20 kHz. Donc, tout ça, on a vu. J'aimerais bien juste faire les points sur la numérisation. Donc, pour arriver à la numérisation, on a deux étapes. Donc, un signal analogique. Pour l'enregistrer aussi pour analogique, on va faire le traçage de signal on fait le traçage du signal via le courant électrique, c'est-à-dire le plus. Là, je fais un dessin sur la bande magnétique, comme qu'on a vu. Mais pour numérique, non. On a dit que c'est pas ça. Donc, pour la numérisation, c'est que la fréquence, je prends la fréquence et je vais prendre des échantillons, c'est-à-dire des points. Et pour trouver des échantillons, on a dit je ne vais pas avoir des échantillons aléatoirement. Donc, donc, ce que je dois faire, je vais décider, parce que quand on vit ici, ça, donc ça, c'est le voltage, c'est-à-dire l'amplitude, et ça, quand vous voyez ça, c'est l'axe de temps. C'est-à-dire, au lieu de prendre point ici, je dis, et voilà, échantillon ici, je dis, voilà, je vais prendre un échantillon chaque x secondes. C'est-à-dire, je vais diviser mon axe par rapport au temps. Donc, chaque x secondes, je vais prendre un échantillon. On dit que f égale 1 sur 1 sur t. Sachant que t il est en secondes, sachant que t est toujours en secondes, et la fréquence, désolé pour le problème, je dois le régler après, et la fréquence en Hertz. Donc, vu que f égale 1 sur t, ça, elle me permet de dire que t en secondes, égale 1 sur f en Hertz. C'est-à-dire, si je dis je vais prendre point chaque x secondes, donc supposons que je vais prendre échantillon chaque 0,5 secondes, automatiquement 0,5 secondes, donc f, je peux avoir le résultat de f. Je vais transmettre vers ici, donc f égale 1 sur t. C'est-à-dire, si je vais dire, je vais prendre échantillon chaque 0 secondes, je vais remplacer t par 0,5. Alors, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Donc, au lieu, donc f, si je vais remplacer t par 0 secondes, par exemple, je vais prendre un échantillon chaque 0 secondes. Donc, ici, 5,5. C'est-à-dire, ici, f sera égal 2 Hertz.
Donc, au lieu de dire je vais prendre un échantillon chaque 0,5 secondes, je vais dire je vais échantillon avec une fréquence d'échantillonnage égale 2 Hz. D'accord? Donc, fréquence d'échantillonnage égale 2 Hz, mais je vais prendre chaque échantillon chaque 0,5 secondes. Ce sont des relations basiques de mathématiques. Alors ici, on a un scientifique qu'on l'appelle Shannon. Alors, Shannon, il dit que pour que la fréquence, pour que le signal numérisé soit fidèle au signal de source, la fréquence F de E, la fréquence d'échantillonnage doit être supérieure ou égale de F max. La fréquence maximale qu'on a dans un enregistrement en général, c'est selon la bande passante, أكبر حاجة ممكن يسمع الإنسان هي entre 20 et 22. Soit disons entre 20 et 20 ou entre 20 et 22. On va travailler par le 22. C'est-à-dire la fréquence maximale ici selon Shannon doit être supérieure que 2 F max. C'est pour ça qu'on parle de la qualité audio. La qualité audio, on va le voir ici. Donc voilà. Alors, la qualité de CD audio, je veux parler de la quantification. Donc, ici, c'est décider la fréquence d'échantillonnage. Après, quand je décide la fréquence d'échantillonnage, voilà l'échantillon, je passe vers la deuxième partie. Alors, la deuxième partie, on l'appelle, celle-là, c'est la quantification. D'accord? C'est la quantification. C'est quoi la quantification? La quantification, c'est l'opération. C'est l'opération qui permet de prendre l'échantillon ou le transformer vers un 0,1. C'est pour ça, pour chaque échantillon, on doit réserver un nombre de bits, c'est-à-dire l'espace nécessaire pour la réservation. Alors, espace nécessaire, le sample rate, l'espace nécessaire, soit on trouve 16 bits, d'accord, soit 24 bits. C'est le plus utilisé jusqu'à maintenant. Le 32, Mazal Qlilaf, le float, etc. Alors, on va jouer entre 16 et 24. Donc, la qualité de CD audio, c'est une qualité qui est basée sur une fréquence d'échantillonnage de 44,1, c'est selon Shannon, FE égale 2 F max, et l'autre, c'est le nombre de bits, c'est 16 bits. D'accord? Donc, elle dit c'est la qualité audio. La quantification se fait, la quantification, c'est l'opération qui permet que l'échantillon ou le système binaire fait avec 16 bits, soit valeur possible, soit c'est-à-dire 2 à la puissance 16 valeurs possibles, et une fréquence d'échantillonnage de 4400 Hz. D'accord? Donc, échantillon, donc, pourquoi on va prendre les valeurs 16 bits et 44, comme qu'on a déjà vu, donc juste un rappel. Un CD audio, c'est un CD de taille 700 mégaoctets, d'accord, et pour un enregistrement de 80 minutes. Alors, on va faire un petit rappel. Donc, autre définition de fréquence d'échantillonnage, on dit la fréquence d'échantillonnage, c'est le nombre de bits par seconde, c'est-à-dire le nombre des bits, le nombre des échantillons par seconde. C'est-à-dire ce que je vais faire. Il y a une seconde, là, une seconde, j'ai un échantillon, et il y a une seconde divisée sur 44, pardon. C'est 44,1. Voilà. Ça, c'est le nombre des échantillons par une seconde. Alors, le résultat a dit, je dois multiplier
parce que chaque échantillon, il a besoin de 16 bits. Je vais le multiplier fois 16 bits. D'accord? Alors, je vais multiplier fois 16 bits. Et là, je vais donner l'espace nécessaire pour une seconde. L'espace nécessaire pour une seconde. Donc, l'espace nécessaire par une seconde. هادشي راه درتو معكم مي جيسي نعاودو بهاد لا ميثود باش تانيسياليزاو عافاكم غير باش اون سادابت على هاد لو سيستيم ديال لو طرافاي ا ديستانس اونلاين. ما بغيتش ندير شي حاجه جديده باش من دونك هادي بدا تكونوا ديجا هادشي درناه فهمناه تقاتلنا عاودناه. دونك نعاود نشرحو باش ملي ندوز لحاجه جديده نكونوا ولفنا لا ميثود جديده. دونك ça en fin de compte ça c'est quoi? Ça 1 on a dit c'est 1 divisé sur 44. هنا كيعطيني شحال من ايشانتيون في 1 سكوند وشاك ايشانتيون نيسيسيت 16 بيت. اذا هذه كتعطينا الريزولتا en 16 bits pendant 1 seconde. D'accord? كتعطينا الريزولتا pendant 1 seconde. Alors ce que je dois faire, donc هذه كلها d'accord, je dois le diviser sur 8. علاش؟ باش نردها اون نوكتي. تفهمنا؟ tout simplement parce que un octet égale 16 bits. D'accord? Donc ici كيعطيني هذه كتعطيني la taille en octet pour 1 seconde. مزيان. alors انا شنو عندي؟ عندي شحال عندي 80 دقيقة. إذا je dois multiplier fois 60 باش نحولها لدقيقة. d'accord. ou je dois multiplier aussi fois 80. Donc هنا كيعطيني l'espace nécessaire pour 80 minutes. D'accord? L'espace nécessaire pour 80 minutes qui est allié en octet. Alors d'abord je vais le diviser sur 1024 باش نحول. علاش؟ تبعوا معايا. alors باش نحولها لنا 1 كيلو octet égale 1 kilo octet égale 1024 octets. D'accord? Et 1 méga octet, là, كما احنا كنعرفوها كتكتبوا MO égale 1024 كيلو اوكتي. c'est-à-dire انا من هنا من لوكتي باش ندوز للكيلو اوكتي je dois diviser sur 1024. voilà donc هذا الريزولتا هادشي اللي عندي كامل je dois le diviser sur 1024. Donc diviser sur 1024, c'est juste pour avoir 1 kilo octet. Et pour avoir aussi en mégaoctet, باش نولي هنا في la valeur اللي هي 700 mégas. Donc je dois le diviser encore autrefois sur 1024. alors هادشي كامل في الاخر غادي écoute هو comme on a vu في TP راه ما كيعطينيش لا فالور اكزاكت tout simplement لان sur CD كتبقى واحد لا مارش pour les informations ou comme on a vu في le TP sur le poste كتبقى واحد la marge de plus لان sur le PC كاينين des informations de plus mais en général on peut dire que ça égale
équivalent de 350 mégaoctets. Au vu que CD c'est en stéréo, donc on peut dire on est dans 350 fois 2, c'est 700. Donc c'est moins que 350 parce qu'il y a un espace réservé au formatage de CD pour avoir des informations concernant chaque enregistrement, etc. Alors ça, c'est pour l'enregistrement en linéaire. Donc j'espère que le test l'oul يكون à la hauteur. On a aussi, Inch'Allah, on va continuer par de la manière. Alors, merci.